Bonjour à tous, alors aujourd'hui nouvelle vidéo objectif un PC pour 300 €. Donc je vais vous donner deux ou trois petites astuces, un ou deux trucs à regarder quand on veut acheter un PC dans ces prix-là, donc bien sûr ce sera un PC d'occasion. Et en deuxième partie, je vais vous montrer justement ce qui pour moi est une très bonne affaire pour ce prix-là. Allez donc c'est parti, donc j'ai trouvé quelques petits PC sur le bon coin, donc quelques-uns que je trouve justement pas très bien, je vais vous dire pourquoi. Et quelques-uns que, au contraire, je trouve très bien. Comme ça, au moins, ça fera des exemples types que vous pourrez trouver vous-même. Alors, donc, on commence avec celui-ci. Donc, c'est une tour. Donc, c'est écrit Tour PC Gamer Asus pour 280 €. Alors voilà, bon, celui-ci, bon, on peut se dire que à première vue, ça va, ça présente bien. On a un i7, on a une AIM de 500 watts, on a 8 Go, bon, une 760, bon, ça va. Faut savoir que dans ces prix-là, bon, on visera pas la haute perf, mais on pourra quand même jouer un petit peu, donc c'est des PC qui vont encore. Par contre, ce que j'aime pas du tout dans celui-ci, c'est que déjà on a un boîtier de PC de grande marque, c'est issu d'un PC de grande marque. Et donc ce que j'aime pas du tout avec ça, c'est que le boîtier, en fait c'est... Là on le voit quoi, c'est vraiment une boîte à chaussures quoi. Si jamais on veut remplacer un disque ou changer la carte graphique ou quoi que ce soit, ça va être le début des emmerdes, on pourra pas mettre ce qu'on veut, donc ça va être chiant. Donc honnêtement, les PC qui ont des boîtiers comme ça, que c'est des boîtiers de PC de grande marque, personnellement je recommande pas. Bon, je vous dis ça parce que j'ai déjà acheté un PC que c'était un boîtier de PC de grande marque et c'était une catastrophe. Voilà, on pouvait rien changer dedans. Donc déjà, ça, je vous recommande pas. Aussi, il y a un truc que je vous recommande pas, alors c'est un petit peu plus loin. Voilà, là. Donc on a un PC. Alors donc on a un PC avec une 660 Ti. Bon déjà ça commence à faire un petit peu vieillissant. On a un i5 qui est un petit peu vieillissant, donc je trouve que le prix est un chouïa élevé. Bon, cela dit, si on regarde dedans, il est très propre, mais moi, ce qui me dérange, c'est que c'est un PC. Originellement, c'était un Dell, c'était un Optiplex. Et moi, ce qui me dérange, bon, en soi, c'est des bons PC pour faire de la bureautique, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce qu'il faut savoir chez Dell, c'est qu'il y a vraiment plein de trucs, plein de facteurs de forme chez eux qui sont très propriétaires. Et donc, si on veut changer quoi que ce soit, c'est tout de suite la grosse galère, quoi. J'ai déjà vu des vidéos de gens sur YouTube pour faire entrer une carte graphique dans un Dell comme ça, ils avaient viré un ventilateur, ils avaient coupé le carénage en plastique ici, et même là on voit elle rentre juste quoi, la carte graphique. Donc si on veut changer les trucs après, c'est la grosse galère. Donc honnêtement, les PC de grande marque, on évite, et donc du coup tous les boîtiers de PC de grande marque, et plus particulièrement les Dell, on évite. Aussi, j'en ai pas trouvé, mais j'en avais vu un il y a 2 semaines comme ça, les PC qui sont remplis de poussière, où les câbles ils sont tout emmêlés, enfin le câble management c'est zéro. Bon, alors je veux bien croire que si on n'a pas un boîtier très haut de gamme, on peut pas avoir un rangement des câbles qui est forcément très bien, qui est forcément génial. Mais bon, c'était quand même catastrophique. Enfin, les PC qui semblent pas très entretenus comme ça, quoi, passez votre chemin. Pour ce prix-là, vous pouvez... Bon, ce sera pas une config de rêve, mais ça vous permettra quand même de jouer et privilégier, parce que c'est des PC qui auront souvent déjà servi, privilégier des PC qui semblent avoir été quand même un minimum entretenus, qui sont dépoussiérés, où c'est propre, bon là, voilà, y a pas de problème, hein. Éviter les PC où c'est vraiment pas très présentable, quoi. Voilà, souvent c'est synonyme d'un mauvais entretien. Alors donc maintenant je vais vous montrer vraiment le dernier truc qui selon moi est à éviter. Je dois dire que quand j'ai vu l'annonce que je fais dessus là, ça m'a quand même bien fait rire. Voilà, c'est celui-ci. Alors celui-ci il était à un prix en dessous de 300 €, bon très bien, il était pas loin de 300 €. Bon en soi quand on voit la photo il présente très bien, il n'y a pas de problème avec ça. Cela dit c'est quand on va voir le descriptif que c'est un peu plus intéressant. Alors on nous dit, bon, alimentation montée par un pro pourquoi pas, choix de composants de qualité. D'accord. Et si on va voir les composants après, alors la configuration, bon déjà on a un corps d'audio, alors honnêtement c'est un petit peu dépassé là, faudra passer à autre chose, donc déjà ça c'est pas top. Bon, c'est pas ça qui me dérange, ce qui me dérange si on va plus bas, alors ça c'est un peu plus, on a un SSD de 500 Go, ça c'est bien. Voilà, par contre c'est la ligne d'en dessous qui me dérange beaucoup, alimentation Advance de 750 watts, oh alors là, elle est silencieuse. On peut pas écrire choix de composants de qualité avec une Alim Advance. C'est pas possible, hein. Honnêtement, si vous voyez un PC avec une Alim Advance, vous passez votre chemin parce que bon, on le sait tous, les Alim Advance c'est de la grosse daube. Ça envoie... Là, c'est 750 watts. Bon, on sait qu'à 350-400 watts, elle se mettra en sécurité et vos tensions vont faire le yo-yo tout le temps. Donc, tout ce que vous allez faire, c'est détruire à petit feu vos composants. Voilà, c'est tout.
Donc si vous voyez un PC avec un peu de barinta comme ça, et puis alimentation advance, vous passez tout de suite votre chemin, hein, voilà. Oui, on a un bon SSD, bon la carte graphique c'est un peu limite, bon la carte mère est bien, mais 4 Go c'est un peu limite pareil. Donc déjà en soi le prix est un petit peu élevé je trouve, et surtout avec une alimentation advance, passez votre chemin quoi. C'est pas parce que waouh c'est beau, il y a un ou deux ventilateurs colorés et une petite carte Wi-Fi que forcément c'est le rêve, hein, voilà. Donc faut pas trop se laisser emporter par ce genre d'annonce. Voilà. Bon, donc là je vous ai montré globalement les trucs à éviter. Maintenant on va voir les PC que j'ai trouvé pas trop mal du tout. Voilà, alors celui-ci je le trouvais, donc je vous montre déjà la photo, je le trouve vraiment bien. Pourquoi? Car le boîtier déjà, bon c'est écrit dans la description après, mais c'est un Cooler Master, et ben je trouve qu'il est plutôt pas mal, quoi, c'est une ancienne série, mais il est plutôt pas mal. La carte mère est de bonne facture, le processeur, si je me trompe pas, je crois que c'est un... Oui c'est ça, c'était un i5, en plus sur série 4, donc on peut se permettre un petit overclock. Bon alors après avec un petit ventirad comme ça, on pourra pas se permettre de gros overclock, mais bon il est là, au pire on pourra juste changer le ventirad et on pourra faire un overclock avec ce processeur. On a une bonne petite alimentation, tout est bien rangé, on a un bon flux d'air. La carte graphique, bon, c'est une 760, c'est ça? Ouais, bon, en soi, ça suffit. On a, et puis au pire, ça peut changer pour vraiment pas trop cher, quoi, en achetant une carte graphique d'occasion. Aussi, on a, bon, 1 Tera de stockage. On a un petit SSD de 120 Go, ça c'est un plus, je trouve. Donc honnêtement, un petit PC comme ça, qui est bien entretenu, qui est propre, qui a des composants qui sont pas mal du tout, ben honnêtement, il est à quel prix? 250 €, mais pour ce prix-là, franchement, je trouve que c'est pas trop cher, donc foncez quoi, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez 300 € à mettre dans un PC, mettez-les dans un PC comme ça. Voilà. Aussi un autre truc, un autre PC que j'avais trouvé pas mal du tout, voilà, c'est celui-ci. Bon, la photo est pas top, mais les composants en face sont pas mal du tout. On a une carte mère, bon, ça ressemble à une Asus. Bon, les Asus de cette année, de cette génération-là, bon, souvent, sont un peu fragiles, mais bon, si ça fonctionne, il n'y a pas de problème, quoi. Pareil, on a un bon flux d'air, bon, on a une bonne alim, c'est une FSP. La carte graphique, elle aurait fait un peu petite, on va aller voir ce que c'est. Oh, bah, c'est une 950, donc bon, pas de problème. On a pareil un i5 en série K, donc qui est overclockable, donc ça, franchement, je trouve que c'est bien. On a 16 Go, donc c'est encore mieux. Un petit SSD, de disque dur. Ça, franchement, pareil, pour 280 €, foncez quoi, c'est une bonne affaire. Le PC semble propre, bien entretenu, il n'y a pas de poussière, il n'y a rien. Donc voilà, franchement, foncez. Et si, là, vous voyez ça, si on compare, donc bien sûr, là, j'ai sélectionné que des PC sous les 300 €. Si on compare, voilà, avec le Dell, voilà, ou si on compare avec celui-ci que je vous ai montré avant, ben franchement, vous voyez que c'est le jour et la nuit, quoi. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il faut être vigilant sur les points que j'ai énoncés, c'est-à-dire déjà les PC crado ou mal entretenus, on évite. Les PC où c'est des boîtiers de PC de supermarché, de PC de grande marque, on évite. Les trucs où c'est du baratin, là, comme on avait ici, on évite. Voilà, même si la photo a fait très envie, ben, on évite parce que ça vaut pas ce prix. Je crois qu'il était vendu presque 300 € le machin et c'est nul quoi, donc on évite. Par contre, les petits PC faits maison comme ça, que souvent bah, c'est c'est comme si moi par exemple je mettais à vendre le PC que je vous avais montré cet été, le petit PC que je me suis fait, souvent c'est des anciens PC de. C'est les gens qui vendent leurs anciens PC qu'ils ont fait eux-mêmes, les petits PC comme ça, foncez quoi, souvent il n'y a pas de problème. Voilà. Alors ça, c'est plus pour ceux bon, qui s'y connaissent en composants, ou qui débutent, ou qui veulent simplement un petit PC pour pas trop cher. Maintenant, il y a un truc pour moi, c'est vraiment une bonne affaire que je recommande pour ceux bah, qui n'ont pas peur déjà de commander des composants sur des sites, déjà commander des composants d'occasion et sur des sites qui sortent un peu du commun, comme par exemple AliExpress, donc on va directement aller dessus. Et qui n'ont pas peur non plus bah, de commander des composants de marques pas du tout connues. Et qui n'ont pas peur non plus de monter leur PC eux-mêmes, quoi. Parce que si vous êtes débutant, bon, que vous y connaissez bien côté composants, mais sans plus, restez sur un PC sur le Bon Coin, ça ira très bien. Mais si vous êtes un peu plus débrouillard, ben moi ce que je vous recommande, c'est d'aller sur AliExpress, car on peut vraiment faire des très bonnes affaires. Là par exemple, il y a les cartes mères, c'est des intermitteurs. Bon, je sais pas si on le prononce comme ça, mais en tout cas, ben, on les trouve pas mal. Bon, on trouve des vidéos sur YouTube, des petites descriptions. Et en soi, ben, même si c'est de la carte mère, bon, pas très connue, ben, ce qui ressort, ce que j'ai remarqué dans les tests, ce qui ressort beaucoup, c'est que ben, quand même, c'est des cartes mères de bonne qualité, qui sont bien faites. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a vraiment un vaste choix, quoi. On peut prendre de la DDR3, de la DDR4, avec ou sans port M.2, enfin on a vraiment plein de choix, on a même des slots pour mettre une petite carte Wi-Fi, on a vraiment plein de trucs, je trouve que c'est cool.
Et le vrai avantage en fait de ces cartes mères, c'est bon bah déjà d'une oui qu'elles sont pas trop chères parce que c'est pas de la marque, mais bon ça on s'en fout parce qu'elles fonctionnent très bien. Et surtout c'est des cartes mères où on peut mettre des processeurs de serveur. En fait ce qu'ont fait ces cartes mères, ce qu'ils ont fait, ils ont récupéré des chipsets, des pièces de serveur, et ils les ont remises sur des PCB neufs. Ça fait que vous pouvez acheter un processeur de serveur qui est quand même très puissant, et souvent ce qui est chiant avec ces processeurs, bah, c'est qu'il faut trouver la carte mère qui va avec. Et souvent la carte mère de serveur comme ça, déjà c'est dur à trouver, ça coûte cher, ça rentre pas dans un boîtier normal, c'est des formats particuliers, enfin c'est tout du propriétaire, donc c'est la merde. Là, ce qu'on a, c'est bien puisqu'on a les avantages d'un PC de serveur, bah, c'est-à-dire bah, le processeur, dans une carte mère au format standard, et tout ça pour pas trop cher. Donc franchement, ça, c'est pour moi un des meilleurs rapports qualité-prix foncé, quoi. Vous pouvez avoir un Xeon ou un truc comme ça qui est aussi puissant qu'un i7 d'aujourd'hui, et tout ça pour moins de 200 balles, quoi. Franchement, on n'hésite pas, on fonce. Alors oui, c'est AliExpress, oui, on prend un peu de risque avec une marque pas très connue, oui, ça va mettre du temps à venir. Si ça marche pas, on pourra pas renvoyer, enfin, ce sera la merde, mais honnêtement, là, il y a une affaire à faire. Donc moi, je vous conseille de foncer, vous aurez des très bonnes perfs. Et en soi, c'est des cartes mères, bah, on a plein de fonctionnalités, c'est bien. Bon, le seul petit défaut aussi, j'ai remarqué qui sort dans les vidéos, c'est que le setup est très austère. Si on veut changer des paramètres de démarrage ou des trucs comme ça, faudra peut-être un peu se promener avant de trouver ce qu'on veut. Mais bon, en soi, vous finirez bien par vous familiariser avec et ça ira, quoi. Donc ça, j'approuve, je vous le recommande. Mais bon, encore une fois, faut pas avoir peur de tous ces petits éléments, c'est-à-dire bah, de commander des trucs un peu, bon, sans trop savoir ce que c'est pas trop de la marque, etc. Mais bon, en soi, il y a vraiment une belle affaire à faire, car ben, c'est des chipsets récupérés sur des serveurs, mais adaptés sur des cartes mères qu'on peut foutre dans des boîtiers normaux. Voilà, donc ça, c'est vraiment cool. Allez, ben, je crois que j'ai plus rien à vous dire, donc le PC d'occasion, je recommande, ça, je recommande, mais encore une fois, il faut toujours être vigilant. Allez, ben, sur ce, bonne continuation, et à plus.